Nèg yo fait un pile temps. Y'a bay ti pep menti. En pile monde. Quoi nan nèg yo. Depuis longtemps, nèg yo bay nèg moun menti. Moun quoi nan nèg yo. Tout ça nèg yo dit, c'est vérité. Ou pas apparaître pour parler mal nèg ça. Moun yo fâché. Bon, qui ça bobsé t'as fait avec nèg dans Matissan? Qui ça bobsé t'as fait avec nèg bandi dans Matissan? Bon, imagine ou c'est bobsé ou c'est journaliste pep. Imagine ou c'est bobsé ou c'est journaliste pep PO pour bailler information. Pep PO comme si pour dévoiler nèg. Comme si imagine la justice a cherché un bandit et puis on fait business avec bandit. Avait dit qui ça? Avait dit ou gen contrôle bandit. Ouais ça me dit là. Avait dit dans pays sérieux. Bob c'est assez pour ça répondre à plein de questions. On va mettre la justice. Parce que on va dire nèg la police a cherché et puis ou même carrément ou gen contact avec nèg là. Ouais ça me dit là. Bon. Moi même tant que j'aime dit déjà. Je trouve Bob c'est pas assez intelligent parce que ça même ça moi dit assez vérité mais Bob c'est pas de doit répondre monsieur répondre là pour qui ça ouais alhamdoulilah répondre là pour qui ça on a besoin répondre là parce que Bob c'est lui-même monsieur qui doit gagner légitimité dans l'histoire là bas là ou pas pour qui ça peut-être conjoncture pays mais ça va comme si encourager Bob C ou bien ça va permettre Bob C à faire business avec un bandit que la police a cherché. Nous avons dit non, avait dit les Bob C montent sur Grand Boulevard le matin, il supposé dire parler de bagages ça, il pas jamais parler de eux, il parler de l'autre bagages, il parler de leur histoire. Bon, même toujours comme si, toujours dit ça déjà, chaque les Bob C va au cas étant son nèg qui gon bagages là, quand comme nèg qui gon problème. Et Bob C parler comme si ouais mon nèg gon problème. Avait dit ça, avait dit ça va venir comme surprise. Pour m'attendre comme si Bob C n'y a problème. Pour m'attendre comme si Bob C prend un show. Pour m'attendre comme si Bob C c'est un transporteur. Tête chargée, c'est. Jean Bob C parle caca. Sur Radio Caraïbe. Il y a même Bob C ça. On vous parle aujourd'hui de la résistance aux antibiotiques. Selon une étude publiée récemment dans The Lancet, plus d'1,2 million personnes sont mortes en 2019 d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques, ce qui représente davantage de décès que ceux dus au sida ou au paludisme. On en parle avec vous, Julia Siguer. Bonjour Julia. Bonjour. C'est la première analyse complète de l'impact mondial de la résistance aux antimicrobiens et c'est important. Absolument. Cette analyse porte en fait sur 204 pays et territoires et confirme que la résistance aux antibiotiques devient un problème croissant et ce sur le plan mondial. On peut même aller jusqu'à dire que c'est peut-être l'un des sujets de santé publique les plus importants du 21e siècle. Alors comme vous l'avez dit, cette étude explique que plus de 1,2 million personnes sont décédées en 2019 des suites directes d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Ça veut dire quoi? Bien, tout simplement, ces personnes ne seraient pas décédées il y a seulement quelques années de ces pathologies parce qu'elles n'étaient pas encore considérées comme mortelles. Alors la résistance aux antibiotiques, ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement, les bactéries vont continuer à se multiplier malgré la présence d'un ou plusieurs antibiotiques et ça mène effectivement à soit des difficultés, soit l'impossibilité totale de traiter cette infection. Alors c'est un problème, je vous l'ai dit, mondial. Les régions les plus touchées sont l'Afrique subsaharienne mais aussi l'Asie du Sud-Est, comme vous le voyez sur cette carte. Et dans ces pays, c'est dû au fait qu'il y a de mauvaises conditions d'hygiène, notamment des populations qui sont en contact avec des eaux souillées et donc qui sont en contact avec des bactéries résistantes également. Mais c'est aussi un problème, notamment en Europe de l'Est et de l'Ouest d'ailleurs. Et là, c'est dû à une surconsommation d'antibiotiques. Vous le savez, les antibiotiques sont efficaces contre des bactéries, mais pas contre des virus. Et pourtant, dans ces pays, on continue à les prescrire de manière assez régulière contre des infections virales ou par exemple contre la grippe. Et ainsi, en France, en 2019, par exemple, eh bien, la consommation d'antibiotiques était encore environ 30% supérieure à la moyenne européenne. Malgré ce slogan que vous connaissez, les antibiotiques, c'est pas automatique, eh bien, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et les principales maladies qui sont aujourd'hui rendues mortelles par cette résistance aux antibiotiques, c'est par exemple les infections au staphylocoque doré. Vous avez plus de personnes aux États-Unis qui meurent d'un staphylocoque doré aujourd'hui que du sida. Il y a aussi les infections par voie respiratoire inférieure.
mais aussi par exemple les septicémies ou encore les infections intra-abdominales comme les péritonites. À quoi est due la résistance aux antibiotiques ? Alors là, ça va vraiment être un argument très darwiniste. Vous le savez, dans la nature, ce ne sont pas les espèces les plus puissantes ou les plus fortes qui vont survivre, ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux. Et bien c'est pareil pour les bactéries. Et c'est l'administration justement répétée et presque systématique des antibiotiques, que ce soit chez l'homme, mais aussi chez les animaux, parce que dans les élevages, on utilise aussi beaucoup d'antibiotiques. C'est ça qui va être responsable de l'augmentation de cette résistance bactérienne. Alors je vous explique ce qui se passe. Dans votre flore intestinale, vous avez déjà naturellement, ici en bleu par exemple, des bactéries qui sont résistantes à certains antibiotiques. Vous avez aussi d'autres bactéries qui, elles, sont bénéfiques et qui vous protègent. Quand vous prenez un antibiotique, ça va se débarrasser de toutes les bactéries qui, elles, sont responsables de l'infection, mais aussi des bonnes bactéries qui vous protègent. Et évidemment, il n'y aura pas d'effet sur les bactéries qui, elles, sont résistantes. Et plus vous prenez ces antibiotiques, plus on rentre dans un cercle donc vicieux et plus donc elles vont se multiplier et elles vont devenir dominantes. Elles le font soit parce qu'elles vont muter génétiquement et donc l'antibiotique n'a plus d'effet sur ces bactéries résistantes, ou alors elles vont carrément donner leur gène résistant à d'autres bactéries ici. Et c'est ainsi que le plus vous prenez d'antibiotiques, le plus les antibiotiques vont devenir résistants. Alors dites-nous tout, il y a des moyens, j'imagine, pour lutter contre cette résistance. Bien heureusement. Alors évidemment, le premier moyen, c'est toujours la prévention de l'infection, donc s'assurer par exemple que dans les centres hospitaliers, l'hygiène soit vraiment irréprochable. Ensuite, je vous l'ai dit, une meilleure utilisation des antibiotiques, ça passe par la bonne molécule, à la bonne dose et pendant la bonne durée. Il faut aussi rétablir notre équilibre biologique suite à un traitement antibiotique et c'est pour cela que les médecins traitants de plus en plus prescrivent des probiotiques. C'est très important pour s'assurer justement que la flore intestinale reste équilibrée. Ensuite, les médecins font de plus en plus des antibiogrammes qui permettent de savoir à l'avance si un antibiotique va être efficace contre une infection ou une autre. Ensuite, comme j'ai commencé à vous l'expliquer tout à l'heure, il faut une approche holistique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce ne sont pas que les hommes qui sont concernés par cette résistance aux antibiotiques, mais aussi les animaux. Dans, par exemple, les élevages, on utilise énormément d'antibiotiques. Les animaux peuvent transmettre à l'homme des bactéries résistantes et on peut aussi le retrouver dans notre assiette. Les scientifiques, ils rencontrent beaucoup de difficultés à concevoir de nouvelles molécules. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que l'on est en train de passer dans l'ère post-antibiotique. Et bien, tout simplement parce qu'on essaye de développer, de changer les antibiotiques qui existent déjà, d'en créer de nouveaux qui seraient complètement synthétiques, parce qu'à la base, un antibiotique, c'est quelque chose de naturel. Mais le problème, c'est que là, il y a plus d'échecs thérapeutiques et surtout, il y a plus d'effets secondaires. Alors, une autre voie, c'est la phagothérapie. Je vous explique ça très simplement, ce qu'on appelle des phages. Ce sont en fait des virus qui peuvent rentrer dans la bactérie. Ils se multiplient au point de la faire exploser. Merci beaucoup Julia Siger. C'était notre chronique santé, la résistance aux antibiotiques. On vous retrouve évidemment demain pour notre rendez-vous quotidien. Chérie, c'est nan ou, mwen jwen feeling. Map toujou d'amour, yo met team, joujou. Chérie, c'est nan ou, mwen jwen feeling. Map toujou d'amour, yo met team, joujou. Petite mwen avem, yeah, yeah. Madame mwen avem, yeah. Mwen se ne capital. Mwen gen go plan, mwen gen go non. Mwen toujou kekal. Petite mwen avem, madame mwen avem. Mwen se ne capital. Mwen gen go plan, mwen gen go non. Mwen toujou kekal, mwen toujou kekal. Pa kite yo, pale tro nan te tou. Mwen reme wampil, pa fe mwen di wou wou. Pa kite yo, pale tro nan te tou. Mwen reme wampil, pa fe mwen di wou wou. Chérie, c'est nan ou, mwen jwen feeling. Map toujou d'amour, yo met team, joujou. Chérie, c'est nan ou, mwen jwen feeling. Map toujou d'amour, yo met team, joujou.
Balancez à gauche, balancez à droite, balancez à gauche, balancez à droite. Comme ça n'a pas entré, comme ça n'a sorti. Balancez à gauche, balancez à droite. Comme ça n'a pas entré, comme ça n'a sorti. Balancez à gauche, balancez à droite. Comme ça n'a pas entré, comme ça n'a sorti.